Salut à tous, voilà, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, alors, petit déballage, hein, comme d'habitude, la Super Dragon Ball Heroes. Voilà, donc la Vegito Blue, la fusion ultime, on peut plus l'appeler comme ça en fait maintenant, mais voilà, donc la fusion donc de Goku Vegeta, donc Super Vegito comme ils disent, Vegito, donc de Super Dragon Ball Heroes. Donc qu'est-ce que ça donne? La boîte, franchement, la figurine, alors bon, vous savez ce que je pense de Super Dragon Ball Heroes, hein, voilà. Il y en a qui aiment, ils sont droits, tout à fait. Je trouve ça affreux, mais il y en a qui aiment. Mais c'est même plus du fan service, c'est encore au-dessus. La figurine, par contre, a l'air assez sympa. Franchement, Vegito, voilà, c'est pas une fusion, là, on se retrouve pas avec Janembu, hein, un truc tout pourri, quoi. Mais celle-ci a l'air relativement sympa. On va regarder ce que ça donne, hein, donc comme d'habitude, hein, le petit tour de la boîte, voilà. Hein, donc ils se sont foulés, hein, c'est la même illustration de chaque côté. Donc on va ouvrir ça, tac. Pendant que j'ouvre ça, comme d'habitude, ça vient de chez mon partenaire Greg. Donc Namek Toys, tout apparaît sur le côté. Si vous êtes intéressé par ces ventes, ça vaut la peine honnêtement. Allez regarder, le lien est dans la description de la vidéo pour rejoindre le groupe et tout, pour le contacter. Voilà, donc je vous ouvre ça. Un petit carton de surprotection, hop, on ouvre et... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, hop, ça, je remets en place. On met la boîte de côté comme d'habitude, pof. Alors, deux parties, donc 4 parties, hein, donc le socle et la tige, et le torse et les jambes. Alors, on va ouvrir la bébête, tac. Les gambettes. Ça, on s'en bat les couilles. Alors, ah bah oui, si j'ai pas ouvert. Tac. Un socle noir mat. Magnifique. On va arrêter de se plaindre des socles, hein, de toute façon. Voilà, et une tige. Oh putain, quelle horreur. Alors la tige noir mat d'un côté et toute creuse de l'autre. C'est encore pire. Alors, on va monter ça. On va déjà l'enfiler le coco. Tac. Donc déjà, ça rentre bien. Et à vue de nez. Alors ça a l'air super bien fini par contre, hein. Rien à dire. Et comment elle rentre cette tige de merde? Elle rentre comme ça. Voilà. Mais alors, la figurine en elle-même est à poser assez haute, parce que si vous la posez moi à cette hauteur, comme je le dis souvent dans les vidéos, hein, à cette hauteur, par exemple, si vous avez un meuble, une table basse et une table de chevet, vous la voyez pas. Hein. Alors déjà, moi, assis, je la vois pas. Alors si je me mets debout, je vois que dalle. C'est une figurine à mettre à hauteur de... à hauteur d'œil, à la hauteur des yeux, tout simplement, parce que sinon, vous voyez que dalle. Hein. Là, je vois rien, je vois ses cheveux et le haut de son corps et son genou. Je vois pas du tout le visage. Alors, voilà, je vais la prendre de côté. Ouais, alors honnêtement, c'est super bien fini. Son doggy noir, ça donne assez bien. Hein. Voilà, ça change du bleu et de l'orange. Mais le doggy noir, le doggy noir donne assez bien. C'est assez stylé, ça change la couleur. On dirait qu'on l'a pris avec un autre bouton dans Dragon Ball Fighters, quoi. Ça change les couleurs. Voilà, le seul défaut que je pourrais trouver, moi perso, c'est les cheveux brillants. Je suis pas très fan, hein, les cheveux brillants, vous savez ça. Voilà, il a ces petites potes là qui sont sympas. Qui sont un peu détaillés à la comme je te pousse, mais sinon à part ça, ouais, non, honnêtement c'est propre, c'est pas mal. Ça bave pas non plus, hein, je suis assez étonné. Il a le bout de ses godasses qui est doré aussi, ça t'arrange pas, ça me dérange pas plus que ça. Au niveau des ombres, donc sur les chaussures et tout, c'est assez bien foutu, hein. C'est un peu bleuté devant, vu qu'il a l'aura bleu, voilà. Non, c'est assez propre pour le pantalon noir, donc avec des nuances de noir et de gris. Qui est assez sympa, donc sa ceinture bleu ciel, bleu foncé,
Les cheveux bleus, bon, bah, voilà, faut aimer l'OM. Hein. Ouais. Donc il a une teinte Mitroglou sur la tête. Ça va, c'est encore limite, il n'y a pas trop de paillettes. C'est vraiment un bleu avec, voilà, avec une espèce de lac, mais c'est pas brillant, il n'y a pas une espèce de paillettes dedans. C'est limite, c'est encore tolérable. Les mains sont bien foutues. Hein. Non, honnêtement, puis ça bave nulle part, quoi. Donc il a son espèce de t-shirt qui s'arrête sur les biceps orange dessous, c'est assez joli, ça donne bien. Mais non, franchement, voilà. Au niveau détail, elle est hyper propre, hein. Le sculpte est super détaillé. Les peintures sont hyper propres aussi. Rien à dire. Ça bave de nulle part, ouais, je suis vraiment étonné. Et voilà, non, la bouche, la langue et tout. Non, franchement, si vous aimez végétaux, même si c'est Super Dragon Ball Heroes, elle est super sympa si vous voulez vous faire si vous faites la collecte par exemple des végétaux. Celle-ci est franchement chouette, en plus elle est bien finie, c'est surtout ça qui est sympa. Je vais vous dire le gros point noir de la figurine. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai monté à l'envers, mais non, parce que de toute façon il y a les encoches. Donc la figurine se tient de face comme ça. Pourquoi ils ont mis l'espèce de tige où le creux est dégueulasse de ce côté? Alors ça, faut m'expliquer. Parce que de l'autre côté, c'est plein, donc c'est plus joli, on va dire c'est plus sympa à regarder, hein. Je sais pas si vous le voyez. Donc de ce côté, la tige est pleine, donc c'est plus joli à regarder, on va dire, de ce côté. Et de ce côté, non, c'est creux, donc où c'est tout moche, en fait. Normalement, c'est à l'envers, c'est caché, ça. Bah non, ils ont mis ce côté visible, et ça, je trouve ça un peu moche. Je sais pas, ils sont un peu cons quand même. Mais ouais, donc non, mais c'est juste, hein, il y a bien la forme, donc ouais, c'est comme ça. Alors ça, faut juste m'expliquer cette aberration d'avoir mis la tige donc avec le côté creux, le côté moche normalement qui va toujours à l'arrière, devant. Ça, ouais, voilà, on va dire. C'est un détail, hein, mais ouais, c'est complètement con. C'est comme si on vous mettait le socle à l'envers en fait. Ça, c'était le dessus. Je comprends pas. Bref. Mais je vous laisse regarder. Bah regardez, ouais, puis le dessous des godasses, hein, qui est pas du tout détaillé, quoi, qui est juste lisse. Putain, il doit se casser la gueule quand même. Voilà, bah regardez la vidéo, les photos à la fin, vous allez voir, puis vous verrez cette tige qui est complètement chelou, je comprends pas du tout. Bref, voilà. Regardez la vidéo, les photos à la fin, comme d'habitude, hein, donc Facebook, Twitter, Instagram, on est partout, rejoignez, tout est dans la description de la vidéo, et on a un Utip si vous voulez faire des dons gratuits, hein. C'est juste regarder une vidéo qui dure 30 secondes, vous pouvez le faire 3 fois par jour, ça nous aide, ça permet de soutenir la chaîne gratuitement de votre part, et ça, je vous en remercie. Voilà, sur ce les amis, bah, checkez la vidéo, franchement, à part ça, la figue est vraiment chouette, elle est bien finie, les peintures sont hyper propres. Il y a juste cette tige, je ne pige absolument pas pourquoi ils l'ont mise dans ce sens. Alors ça, voilà. Alors je ne sais pas si chez vous, s'il y en a qui ont la même, c'est la même chose, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, puis dites-moi aussi ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà, sur ce les amis, pas de folie, on se retrouve sur la montagne. À bientôt. 輝かしい未来へ天下一ヒーロー過去と未来へ Ready Go 君のファイティングロー時代を超えたこのバトルみんななるんだヒーロー恐れることはないぞ君のシャイニングソー史上最大いざバトル始めようかなもなきメーション失ったあの未来取り戻せ邪悪な声が轟く伝説へ立ち向かえその手でドラゴンボールヒーローズ共に戦う時代超えた仲間勝ち抜いて掴もうぜその手でドラゴンボールヒーローズ輝かしい未来へ天下一ヒーロー行く手を阻むライバル君のバーニングウォーズ未来をかけたこのバトル破滅の使者にはカンバス決めのスターキンボー戦略いざバトル始めようかなもなきメーション
Setsu